Bon matin à tous, bienvenue à la Maison du CEP chez nous encore une fois le 2 mai 2021. J'espère que tout le monde va bien et nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Restez avec nous jusqu'à la fin. Que cette parole ce matin, vous puissiez la recevoir de tout votre cœur, d'un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé, il peut se produire toutes sortes de choses à l'intérieur. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ce dimanche matin, Seigneur, où ton nom, où ton évangile est apporté dans toute la terre, je crois. Et que ton nom soit béni à travers tous les messages qui vont être apportés, que ce soit une restauration, que ce soit une bénédiction, que ce soit un avertissement, que ce soit une exhortation, Seigneur, que ce soit une direction, que ton nom prenne toute la place au milieu de nous ce matin et qu'on puisse recevoir avec joie, avec empressement ta parole et qu'on puisse la garder ce matin, la méditer et glorifier ton nom ensemble. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
J'exalte oui ton nom, alléluia, par toutes les nations. Je louerai ton nom, ô mon roi. Alléluia, 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 que ton nom soit béni. Alléluia, chantons, alléluia. Alléluia, oh gloire à ton nom, ton nom. Alléluia, alléluia. Persévère ce matin, frères et sœurs. Persévère dans la parole. Alléluia, c'est ce chant qu'on va chanter ensemble. Alléluia. Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être. Ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère, persévère. Elle s'accomplira. Si dans ton cœur derrière cette promesse, quand rien redoute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure. Oh éternel, ce qu'il le sang n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, oh persévère. Quand il nous dit la chose arrive, quand il ordonne, son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Alléluia, persévère, persévère, oh, persévère, persévère, persévère. Sa parole, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Certainement. Oui, elle s'accomplira, sa parole. Oui, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Certainement. Oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Sa parole dans ta vie. Elle s'accomplira, car c'est notre Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Seigneur.
Donc, on va passer au message. Alléluia. Un message que le Seigneur m'a fait changer. M'a fait changer de message pendant la nuit. Le Seigneur m'a parlé, il dit, Marc-André, tu vas changer de message. Je dis oui. Il dit, tu vas prêcher sur la persévérance. Ah, c'est dit, Seigneur, j'ai déjà prêché là-dessus, la persévérance. J'ai obéi à Dieu. Prêcher sur la persévérance, malgré tout. Qui tiendra jusqu'au bout? Qui tiendra jusqu'au bout? Toi, ce matin, est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout? Jusqu'au bout, est-ce que tu vas poursuivre la course jusqu'au bout, en persévérant dans tout ce que Jésus nous a transmis, à travers les apôtres, à travers ses prophètes? Est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout? C'est une bonne question ce matin. C'est une bonne question, alléluia. Plusieurs car le Seigneur a vu que plusieurs avaient besoin d'entendre ce message ce matin. Plusieurs ont besoin de persévérance dans leur vie. Le Seigneur, il voit son Église, il voit ses enfants à la manière qu'ils marchent, à la manière qu'ils pensent, à la manière qu'ils voient les choses. Alléluia. Car ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il voit nos actions, il voit nos paroles. Et c'est pour ça qu'il m'a fait changer de message, le Seigneur. On a besoin d'entendre ce que l'Esprit veut nous dire dans ces temps dans lesquels nous vivons. Il est important de parler de la persévérance dans ce moment de bouleversement et dans ces jours difficiles et mauvais qui vont prendre place de plus en plus dans ce monde chaotique, dans ce monde perdu, dans ce monde perverse. On voit l'immoralité, on voit les choses contre nature qui vient de plus en plus faire une image de l'humanité, de ce que l'homme a changé ce que Dieu avait prescrit dans sa parole au commencement. Je crois que le chrétien a besoin de persévérance dans sa course, s'il veut être victorieux dans tout ce que le Seigneur lui a enseigné. Dans tout ce que le Seigneur nous a enseigné. On doit être victorieux, alléluia. Et on doit rester éveillé en gardant sa parole, alléluia. Il y a un fruit qui doit ressortir dans la persévérance, frères et sœurs. Une constance, une victoire, un but. Un fruit de justice qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Un fruit de justice qui se trouve en Jésus-Christ, nulle part ailleurs. Tu ne trouveras aucun fruit nulle part ailleurs que par Jésus-Christ, qui est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Venez avec moi dans Luc 8, 15. Dans Luc 8, 15, Jésus dira ceci à ses disciples. Écoutez bien cette parole et retenez cette parole. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils vont persévérer dans ce qu'ils ont entendu. Ceux qui retiennent honnêtement la parole de Dieu dans leur cœur, montrent en eux-mêmes une preuve du salut authentique. Ceux-là qui ont entendu, ont compris et cru à la parole de Jésus. Ils l'ont bien reçu, ils l'ont reçu avec joie, avec empressement. Ils retiennent l'enseignement et obéissent continuellement à la parole de Dieu. C'est là que nous voyons en eux le produit du fruit par leur foi, leur foi, et l'œuvre du salut qui demeure en eux. Amen. Et l'œuvre du salut qui demeure en eux. Notre frère Jean, qui était celui que Jésus aimait, a goûté à toutes sortes d'épreuves, frères et sœurs. Il a goûté à toutes sortes d'épreuves, ce frère. Il a goûté à la persévérance en Jésus-Christ.
Il a goûté à la persévérance en Jésus-Christ. Et les autres disciples également ont goûté à la persévérance de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a été persécuté. Jésus-Christ a eu des tribulations. Jésus-Christ a été moqué. Les gens ont craché dessus. Il a été battu. Il a été rejeté par son propre peuple. Mais par amour pour l'humanité, Jésus a accepté toutes ces souffrances pour nous donner la vie éternelle par la croix, par son sang. Le premier disciple, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère Philippe, et Barthélemy, étaient de ceux qui suivaient Jésus. Et Thomas, ce fameux Thomas, qui ne croyait pas sans avoir vu. On voit dans la parole que Thomas il dit, si je ne vois les trous dans ses mains ou le trou dans ce côté, je ne croirai pas. Et Jésus lui a apparu pour lui montrer. Jésus lui a dit, parce que tu vois, tu crois. Il dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, frères et sœurs. Alléluia. Et Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts, que Pierre n'aimait pas trop, que les gens n'aimaient pas trop. Et nous savons dans cette génération que beaucoup de gens n'aiment pas les collecteurs d'impôts non plus. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Canaanite, excusez, et Judas l'Iscario, celui qui devait livrer Jésus. Ce sont tous des hommes qui ont persévéré en Jésus-Christ. Ils ont vu la souffrance de Christ, ils ont vu les œuvres de Christ, ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont vu ce que Jésus a subi. Et on doit marcher comme Jésus a marché. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Viens avec moi dans Apocalypse 1:9. Jean a eu la vision de Christ glorifié. Jean a eu la vision de Christ glorifié. Pierre, Jean, Jacques ont eu la vision de Christ glorifié également sur la montagne dans Luc. On voit ça dans Luc 9:28. Venez avec moi dans Luc 9:28. Luc 9:28. Mais c'est un peu différent avec Jean ce qu'il a vu. Je vais le dire tantôt. Pierre, Jean, Jacques ont vu la transfiguration de Christ. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'aura pas terminé de faire le tour de Jérusalem, qu'il sera venu dans sa gloire. Il a été transfiguré dans sa gloire. Il a changé complètement de corps, Jésus. Il n'était plus dans un corps humain, il était dans un corps glorifié, comme nous allons avoir à la résurrection. Les morts en Christ vont ressusciter dans un corps incorruptible. Et nous, les vivants, dans un corps également incorruptible. Nous allons ressusciter en un instant, en un clin d'œil, dans un corps incorruptible. Et Jésus a apparu à ses disciples sur cette montagne. 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. Qui est ces 2 hommes? C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il parlait avec Moïse et Élie de son départ, qui devait mourir, qui devait être ressuscité, qui devait partir également. Et il voulait montrer aux disciples qui il était vraiment. Il était vraiment le Messie. Il ne pouvait pas nier que Christ n'était pas le Messie, il n'était pas celui qui était pour venir. Ils ont vu de leurs yeux, ils ont vu cette transfiguration de leurs yeux. Et Jésus a dit, ne parlez pas de cela à personne. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Ils virent la gloire de Jésus. Ils ont vu la gloire de Jésus quand ils ont marché avec Christ sur la terre. Alléluia. C'est merveilleux. Jésus
a fait cette action pour montrer qu'il était vraiment le Messie et pour montrer les deux hommes, Élie et Moïse. Parce que Pierre, il dit, veux-tu qu'on fasse des tentes? Alléluia. Glory. Il a montré sa gloire. Jean a eu la vision de Christ glorifié. Il dit, moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu. Il y avait une cause qui était là, Jean. C'était pas parce qu'il vendait des crayons, il vendait des pantalons ou des tentes ou quoi que ce soit. C'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Du témoignage de Jésus-Christ. Jean a vu Jésus glorifié. L'apôtre Jean a été mis en prison sur l'île de Patmos parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Une différence avec cette génération, frères et sœurs. Il n'y a pas... oui, dans d'autres pays, j'ai la certitude qu'il y a des chrétiens, il y a des frères qui sont mis en prison, qu'il y a des frères qui sont maltraités, qui reçoivent de grandes tribulations, des persécutions, qui sont battus. Oui. Mais ici au Québec, je parle au Québec. Au Québec, c'est un peu endormi. Au Québec, ici, ils ont apporté un évangile, une autre dimension d'évangile, comment je pourrais dire, donc, de confort, tiens, de confort. Mais ce n'est pas ça. Jean a été mis en prison. Les croyants ont les mêmes caractéristiques communes, même dans cette génération, frères et sœurs. Premièrement, ils sont tous persécutés en raison de leur foi. La Bible nous dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit bien ici, il dit, or, tous ceux qui veulent suivre Jésus, qui veulent être traités comme Jésus a été traité, marcher comme Jésus a marché, souffrir comme Christ a marché, la parole nous le dit, ils vont marcher pieusement en Jésus-Christ et n'enlèveront rien de la parole de Dieu, de ce que Jésus a enseigné. Ils vont tout mettre en pratique, ils vont persévérer. Et dans la persévérance en Jésus-Christ, on va voir les tribulations et les persécutions et les contradicteurs de ce monde venir contre nous persécuter. C'est là qu'il vient la joie dans notre cœur. On dit, « Wow, Seigneur, les ténèbres tremblent autour de nous. Tu nous as donné ta parole. Alléluia. Et nous sommes victorieux en ton nom. Gloire à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es réel, tu es véritable. Tu es un Dieu de promesses. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu d'amour, de justice. Tu es un Dieu de foi. Tu es un Dieu qui accomplit ta parole à travers tes serviteurs, tes servantes qui sont ici sur la terre. Alléluia. Et cela est dit dans 2 Timothée 3,12. Or que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous savez bien souvent, frères et sœurs, la persécution va venir du dedans de l'Église. Il y a de l'adversité en dedans. Parce qu'il y en a qui marchent selon la chair, ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et on sait qu'il a livré également. On a à combattre contre cela. Mais on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute domination et autorité céleste. Alléluia, que Dieu nous a donné les armes nécessaires pour les combattre. Amen. Les croyants qui ont les mêmes caractéristiques communes, ils font tous partie de la communauté chrétienne, des rachetés, donc le chef est Christ, le Seigneur et Sauveur, roi de l'univers. Un nom qui est au-dessus de tout nom, frères et sœurs. Comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres 4,12. Il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est là la persévérance, frères et sœurs. Le chrétien va souffrir comme Christ a souffert. Alléluia. Venez avec moi dans les béatitudes de Matthieu,
Matthieu 5, je crois. Matthieu 5, chapitre 5. Matthieu 5. Avec moi dans Matthieu 5. C'est un passage qu'on ne lit pas souvent. Alors, le sermon de Jésus sur la montagne des béatitudes, 10 béatitudes. Et ça le dit clairement, Jésus, il rénumère, autrement dit, la marche de l'enfant de Dieu. Ce qu'il va subir à travers sa marche chrétienne, à travers la persévérance qui va en lui, en Jésus. Jésus a marché, a gardé tous ces éléments en lui. Jésus dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la parole, la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, ceux qui souffrent, ceux qui combattent avec souffrance, qui sont affligés par toutes sortes de paroles, toutes sortes d'actions, toutes sortes de démonstrations qui sont devant eux, qu'ils entendent venir des ténèbres et de faux enseignements et toutes ces choses. Alléluia! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ceux sont généreux dans les bienfaits. Ils sont généreux, ils donnent, les débonnaires. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qui pardonne, les miséricordes. Dieu qui pardonne généreusement à son prochain. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Pur, les vrais, qui a un cœur pur, qui est vrai, qui est honnête envers son prochain et envers Dieu. Les vrais. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont persécutés pour leur foi, la foi qu'ils ont en Jésus, l'amour qu'ils ont en Jésus. Alléluia! Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Et nous savons que plusieurs ont été maltraités et ont parlé mal de nous. Il faut laisser faire. Comme Jésus a laissé faire, frères et sœurs. À cause de moi. Ils ont parlé mal à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes tous des fils des prophètes ce matin, tous ceux qui entendent. Alléluia, tous des fils des prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, qu'il n'existe que deux chemins. La voie large du salut par les œuvres qui va mener à la mort éternelle. Et la voie étroite de la foi en Jésus qui va nous conduire à la vie éternelle. Matthieu 7, 13, 14 nous dit ceci. Voyez-vous, malheureusement, malgré tout ce que Jésus a accompli en son temps, quand il a fait sa mission, le Sanhédrin et les pharisiens, des scribes et des pharisiens, oui, prirent la mauvaise voie. Ils ont pris la mauvaise voie. Et beaucoup prennent cette voie aujourd'hui. Ce sont des scribes et des pharisiens qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas recevoir la parole avec un cœur bien disposé. C'est des contradicteurs constamment. Ils vont contrarier la parole de Dieu pour leur propre intérêt, comme je disais dans les autres messages. Ils ont pris une mauvaise voie. Jésus dira à la foule, dans l'évangile de Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite,
car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ceux qui entrent par la porte étroite, frères et sœurs, et resserrée, vont garder la persévérance en Jésus-Christ. Ils vont garder ce que Jésus a prescrit aux apôtres et aux disciples. Ils vont garder le commandement de Jésus. Ils vont accepter la persécution, ils vont accepter la tribulation, ils vont accepter d'être maltraités à cause du nom de Jésus. Ils vont souffrir comme Jésus a souffert, ils vont souffrir comme les apôtres ont souffert, sans rien dire. Car nous marchons par la foi, frères et sœurs, et non par la vue, comme le dit 2 Corinthiens 5, 7. Ils vont accepter quelquefois des mauvais traitements, les frères et les sœurs. Je dirais même, ils vont accepter le mauvais traitement. Qui n'a jamais subi de mauvais traitement dans sa marche jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs? Je pose la question ce matin. Qui n'a jamais reçu de mauvais traitements dans sa marche jusqu'à aujourd'hui? Tous ont reçu de mauvais traitements. Mais nous devons nous recommander à Dieu constamment. Regardez à Dieu, à sa parole et à Jésus-Christ, la persévérance en Jésus-Christ. Regardez le témoignage de Jésus comme homme qui est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. 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 Persévérer dans la persécution et la tribulation. Alléluia. Et tout cela malgré les difficultés et dans des jours mauvais que l'on peut rencontrer, frères et sœurs, cela fait partie du grand combat de la foi. Amen. Cela fait partie du grand combat de la foi. Troisièmement, les chrétiens nés de nouveau, qui se trouvaient et qui étaient sur l'île de Patmos, attendaient eux aussi impatiemment la gloire et le règne du Messie venir sur la terre. Ils attendaient la venue de Christ également, le règne de Christ et la gloire du Messie venir sur la terre. La nouvelle terre qui sera glorieuse, la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs, que nous attendons tous. Amen. Quatrièmement, tous persévéraient en dépit de toutes les tribulations qu'il avait à subir à travers des circonstances tragiques, horribles et difficiles. Vous savez, les disciples ont été, il y en a qui ont été décapités, il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été mis en prison. Mais ils ont persévéré, ils ont gardé cette persévérance en Jésus. Ils savaient, ils avaient la certitude qu'ils étaient pour avoir la vie éternelle et que Dieu les garderait malgré tout ce qu'ils subissaient. Dieu était avec eux. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tous persévéraient en dépit des tribulations et des persécutions qu'ils recevaient, les frères. L'île de Patmos, frères et sœurs, avait été choisie par l'Empire de Rome pour en faire un pénitencier chrétien. C'est seulement des chrétiens qui étaient déportés sur cette île. L'apôtre Jean fut relâché par l'empereur Nerva en l'an 96-98 après Jésus-Christ. Patmos était une île grecque. Elle faisait partie de l'archipel du Dodécanèse situé dans la mer Égée en Grèce. Une chapelle de 50 îles, c'est une île en forme de croissant, apparemment, qui s'étend sur 16 km de long et mesure de largeur 9 km de large. Aujourd'hui, c'est un endroit touristique. Je trouve ça un peu drôle là, que c'est rendu un endroit touristique. On voit
dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec les chrétiens de ce temps. Ils ont été martyrisés, ils ont été vraiment maltraités. À comparer aux chrétiens de ce temps, frères et sœurs, on devrait se poser des questions. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient plus que nous, eux? Il n'y avait rien de plus que nous. Oui, ils ont marché avec Jésus. Oui, ils ont vu Jésus. Mais Pierre, il l'a quand même relié quand il a été livré. Et pourtant, Pierre, il l'a vu transfigurer. Il a vu la gloire de Christ. Et les autres disciples aussi. Et nous, que faisons-nous dans cette génération? Que font ceux qui ont été appelés, ceux qui ont réellement été appelés? Est-ce qu'ils forment vraiment des disciples? Ou ils se paient eux autres mêmes sans se préoccuper du peuple de Dieu? Il n'y a pas beaucoup d'activités au milieu du peuple de Dieu et l'Église ne dérange pas trop au milieu des nations. Eux, ils parlaient de la parole de Dieu à l'extérieur. Ils se rassemblaient et allaient voir les gens. Ils parlaient aux gens pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils changent de vie, qu'ils changent de façon de penser. Mais aujourd'hui, l'Église a pris la pensée du monde et l'a emmenée dans l'Église. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Les disciples avaient la pensée de Christ et gardaient cette persévérance en eux, malgré tout ce qu'ils subissaient, malgré tout ce qui venait contre eux, ils persévéraient parce qu'ils savaient que ces choses étaient pour leur arriver. Jésus l'a dit sur la montagne des béatitudes. Il a tout dit. Heureux et heureux et heureux. Me semble, j'arrêtais là, heureux, Seigneur, heureux d'être affligé, d'être persécuté, d'être battu, d'être scié en deux, d'être tout passé par là. Ben, c'était la mission de l'Évangile, de la parole de Dieu qu'ils avaient reçue. Amen. Et on doit s'y faire, frères et sœurs. On doit s'y faire. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, frères et sœurs, dans ce moment de confinement, je dirais même, dans ce moment de peste qui est envahi sur toute la planète? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous par rapport à ce sujet, par rapport à la persévérance en Jésus-Christ? Le Seigneur veut premièrement que l'on soit à l'écoute de sa voix, à l'écoute de son esprit, et que nous marchions dans le chemin qui nous est tracé, tout en gardant ses instructions. Le chemin étroit et resserré que Jésus lui-même a pris sur le chemin de Golgotha. Ce chemin. Maintenant, allons dans l'évangile de Matthieu 24, 12, 13. Jésus va dire ceci. Il est très important, frère, ça, de comprendre cela ce matin. Car il y a quelque chose qui va se produire dans cette parole que Jésus dit. Que nous devons saisir. Que chacun d'entre nous, nous devons saisir. Verset 12, il dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, qui veut dire que ça va prendre de plus en plus de place au milieu de cette génération, au milieu des nations, au milieu de l'Église. L'iniquité, l'injustice, le péché va prendre de plus en plus de place au milieu de l'Église. Et, écoutez bien, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ça qu'on voit en ce moment. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ils ne persévéreront pas dans la personne de Jésus-Christ. Ils vont se choisir autre chose. La persévérance en Jésus. Ils ne tiendront pas dans la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu garde ceux qu'il a appelés. C'est alors le message. C'est un Dieu qui est patient. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu miséricorde. Alléluia.
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plus d'intérêt pour la parole de Dieu. Plus d'intérêt dans l'amour. Plus d'intérêt dans le pardon. Plus d'intérêt dans la repentance. Plus d'intérêt dans l'unité. Plus d'intérêt de marcher comme Christ a marché, c'est trop dur. Plus d'intérêt de lire la parole de Dieu. Plus d'intérêt dans la prière. Plus d'intérêt dans l'adoration et la louange. Comme le dit le psalmiste de David. Avec un cœur honnête, avec un cœur sincère, un cœur véritable, un cœur repentant, un cœur reconnaissant, un cœur qui admet ses fautes, qui admet ses péchés et qui se repent. Cela n'est pas arrivé seulement quand on s'est converti au Seigneur, frères et sœurs. Cela est constant. Plus de sanctification, plus de consécration, plus de hardiesse et d'empressement de connaître la personne de Jésus-Christ, de voir ce que Dieu a pour nous à travers sa parole et de l'appliquer dans chacune de nos vies. Non, plusieurs est passé à d'autres choses. Alléluia. Verset 13. Mais Jésus dira cette parole qui nous donne la bonne direction, frères et sœurs. Écoutez bien. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand nous persévérons dans quelque chose qu'on entreprend, on sait qu'on va arriver au but. On va persévérer pour finir ce qu'on a commencé. Vous savez, que ce soit dans n'importe quoi. Bâtir une maison, réparer une auto, faire un jardin, peu importe. On va aller jusqu'au bout pour finir finalement ce qu'on a entrepris et ce qu'on a cru et ce qu'on croit qu'il y a un aboutissement quelque part. Amen. Et Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous voyons que cela est dit au futur et non au présent, frères et sœurs. Alléluia. Persévérera dans ce qu'il a annoncé et commandé. Le chrétien va persévérer dans ce qu'il a annoncé, que Jésus a annoncé, et commandé aux disciples de garder jusqu'à la fin les enseignements, les instructions de Jésus par la foi, en gardant l'amour de sa parole. En prêchant la bonne parole, en prêchant la bonne parole, qui sanctifie, qui convainc de péché, de justice, de vérité, de jugement. Et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez vos vies. Jésus dit, j'ai quelque chose de meilleur pour vous. Quelque chose de meilleur pour chacun de ceux qui croient et qui veulent me suivre, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Jean-Baptiste est venu, prêchant la repentance. Il dit aux frères et aux sœurs, faites-vous baptiser, confessez vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Jésus a dit, repentez-vous. Repentez-vous et changez vos voies. Les disciples sont venus, ils ont dit la même chose que Jésus et Jean-Baptiste. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Repentez-vous. Repentez-vous, changez vos voies. Ne restez pas dans les voies dans lesquelles vous êtes présentement. Plusieurs sont dans les voies tordues, des voies qui leur satisfait, qui ne dérangent pas du tout, qui ne dérangent pas le monde, qui ne dérangent pas l'Église. Ce n'est que flatterie. Alléluia. Les disciples ont dit la même chose. Repentez-vous. Des choses meilleures pour nous, frères et sœurs. Le but, l'objectif du message, le but de Dieu pour nous, c'est que nous
Nous soutenons le bon combat de la foi, et cela jusqu'à la fin de la course, frères et sœurs. Et nous, et que nous ayons un cœur bien disposé à recevoir ce que le Seigneur veut nous dire et transmettre par son esprit. Alléluia. L'objectif de Dieu pour nous est que nous persévérons et marchons en lui. Le but de Dieu, c'est que nous persévérons et marchons en lui et qu'on se sanctifie, qu'on se repente, qu'on pardonne, qu'on aime, qu'on marche dans l'unité. Vous savez, ceux qui vont marcher dans l'unité, je méditais ça un matin, ou même cette nuit, marcher dans l'unité, c'est ceux qui vont avoir le même esprit, l'esprit de Christ. C'est sûr, il peut y avoir des convergences, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais ils vont avoir le même esprit. Ils vont se parler avec douceur. Ils vont régler les choses. Mais qui marchent selon l'esprit de Dieu. Ils vont reprendre par amour pour que son frère ou sa sœur se détourne des voies dans lesquelles ils sont. Mais s'ils ne se détournent pas, il ne brisera pas un bras. Mais il n'acceptera pas la doctrine qui est apportée, qui est fausse. Il va rester dans la persévérance en Jésus-Christ. Persévérer dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Écoutons bien, frères et sœurs, ceux qui persévèrent, c'est ceux-là même qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau et sont en opposition avec ceux donc l'amour s'est refroidi, car ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent pas aux choses spirituelles et les choses à venir. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent plus à servir le Seigneur, même s'ils sont assis dans une assemblée où le nom de Jésus est proclamé, où il y a de beaux chants et de belles célébrations. Non, ils ont dans le cœur la pensée terrestre et non la pensée spirituelle. Ils ne sont pas persévérants dans la parole. Ils ont abandonné le chemin étroit à resserrer. Ils ont pris le chemin plus large, plus spacieux, plus confortable, plus admirable aux yeux des hommes, plus convenable et moins dérangeant. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous savons que c'est Dieu qui va nous assurer de marcher dans la persévérance, frères et sœurs. Et cela fait partie de son œuvre de salut. Les vrais croyants vont être gardés par la foi pour le salut. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jesus. Alléluia. Le Saint-Esprit veut parler à son Église. Le Saint-Esprit veut parler à cette nation. Le Saint-Esprit veut nous communiquer le cœur de Dieu. Alléluia. Et voici ce que j'ai appris du Seigneur, frères et sœurs. Voici ce que le Seigneur dit. Un temps de brouillard vient. Un temps de confusion vient. Un temps d'aveuglement vient. J'ai parlé à mon Église. Plusieurs n'ont pas obéi à ce que j'ai dit, à ce que je leur ai apporté.
j'ai donné la direction à mes serviteurs de construire comme moi-même j'ai construit mon Église. Et plusieurs se sont détournés de cette construction. Ils ont construit sur leurs propres idées, leurs propres instructions, leurs propres désirs. Ils ont construit des maisons, leur maison, qui ne tiendra pas lorsque ce vent viendra, car je vais pousser un vent sur tout le pays, sur toute maison qui n'est pas bâtie sur mon enseignement, à moins qu'ils se détournent de leur construction, de leurs idées, qu'ils se détournent et qu'ils viennent se prosterner devant moi, se repentir devant moi, de reconnaître que leur maison n'apporte rien de bon en ce moment. Je veux instruire mon Église. Je veux donner la direction à mon Église. Ne vous ai-je pas donné des outils pour construire ma maison? Ma maison est une maison de prière, mais beaucoup en ont fait une entreprise, une maison de commerce, pour leur propre intérêt. Je vous parle à vous, vous qui avez bâti sur vos idées et sur votre propre pensée, et non selon mon esprit et selon mes instructions. Je vous rappelle à revenir à votre premier amour, à ce que vous avez entendu dès le début. Revenez à votre premier amour et vous verrez si j'accomplirai pas les choses que j'ai dites dans ma parole. Je suis le Dieu de cette terre. Je suis le Dieu de ce ciel. Vous avez entendu ma voix et vous entendez encore ma voix. Approchez-vous. Approchez-vous de moi, car je veux construire avec vous. Je veux construire dans vos vies. Je veux transformer vos vies. Je veux toucher vos cœurs qui se sont écartés de mes voies. Ne suis-je pas celui qui a fait toutes choses? Ne suis-je pas celui qui te parle, qui est au milieu de toi? Ne t'ai-je pas placé dans cette position pour apporter à mon peuple ce qu'il doit recevoir, cette nourriture qu'il a besoin pour son âme, pour qu'il puisse grandir? Ne t'ai-je pas donné ce mandat? Et tu as construit sur tes idées. Viens, viens, ne tarde pas, avant que ce vent ne souffle dans le pays, mon enfant. Je t'aime. Voici, je te l'ai dit. Tu l'as su dès le matin. Et plusieurs ont rejeté ma parole. Plusieurs se sont rebellés à ma parole et ont pris le chemin qu'ils ont voulu prendre. Mais je te dis, reviens. Il est encore temps que tu reviennes
reviens à la maison qui est bâtie sur le roc. Ne suis-je pas le roc? Ne suis-je pas le Saint des Saints? Ne suis-je pas ton Dieu qui te parle? Alors viens et repens-toi. Alléluia, 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 Jesus. Alléluia, Jesus. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Je termine avec Hébreux 11:6. La Bible nous dit à tous que sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu, frères et sœurs. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, la parole le dit dans 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:38 nous dit, l'auteur nous dit ceci, et la caractéristique de cet auteur, je l'ai toujours dit, c'est qu'il ressemble à Paul. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu a un âme. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pourquoi le chrétien doit marcher par la foi, frères et sœurs? Bien, Paul, l'apôtre Paul va dire ceci concernant la foi dans Romains 1:17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il va garder la persévérance en Jésus, tout en se confiant, toute sa confiance sera dans la personne de Jésus-Christ, dans sa parole. Mais la Bible nous dit, si un chrétien se retire, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Il dit bien, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu a un âme, frères et sœurs. Je termine. Quand un chrétien fait marche arrière par rapport à la connaissance de Dieu et à la foi, il prouve son apostasie. Il abandonne le chemin de la foi pour passer dans un autre chemin. Nous appelons cela une chute de perdition. Car il y aura eu une chute dans sa vie. Je ne parle pas d'un chrétien qui tombe, je parle d'une chute qui se retire, qui va en arrière. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce message et que ce message puisse avoir touché nos cœurs, puisse avoir touché des cœurs, Seigneur, ce matin. Et on va poursuivre la semaine prochaine, la deuxième partie. Soyez bénis, frères et sœurs, en Jésus-Christ, et gardez cette espérance en Jésus qui sauve, qui bénit. Alléluia, qui guérit, qui délivre. Amen.